Alright. Hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Elhamdülillah çok iyiyiz inşallah. Bugün inşallah bir özetleme inşallah yapacağız. Yani ne hakkında belirtme durumuna, hakkında avları, hakkında yenilme durumuna, bulunma durumuna, uzaklaşma durumuna ve üyelik eklerinden inşallah hepsi bugün inşallah bir özetleme inşallah edeceğim inşallah. O zaman çok dikkat edelim inşallah. Bonjour chers frères, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Donc, bienvenue à notre cours d'aujourd'hui. Le cours d'aujourd'hui consistera à faire comment on appelle, un récapitulatif. Nous allons récapituler ce que nous avions vu, le génitif, le pronom personnel, l'accusatif, le directif, le locatif et puis l'ablatif. Donc, j'espère que vous allez bien apprécier cela. Donc, ici, on a EZ qui veut des récapitulatifs. Récapitulatif, on va faire des récapituler. La récapitulation, c'est la récapitulation comme ça. EZ c'est la récapitulation. Maintenant, le récapitulatif, c'est EZ Inch'Allah. Donc, ce dont nous allons parler, c'est le nominatif. Le nominatif, c'est quoi? Avec le pronom personnel sujet. Şahit zamirlerle, yani adları içine alan serif le pronom personnel sujet. On avait ici, on a ça, kişi veya şahit zamirleri, on avait ça. Ici, on aura maintenant ensuite deuxièmement, on aura qu'on appelle le belirtme durumu, qu'on appelle l'accusatif. Ensuite, on aura le yönelme durumu, qu'on appelle le directif. On aura le locatif, qu'on appelle le bulunma durumu, le uzaklaşma durumu, qu'on appelle l'ablatif. Et puis, le génitif, à l'état précis, qu'on appelle iyelik ekleri, ou bien mülkiyet sifatları, mülk sifatları, ou bien iyelik sifatları. Donc, on a déjà vu ça. Donc, comme les différentes personnes, on a la personne qu'on a chose à le pronom personnel, le pronom personnel singulier, c'est le singulier, nous avons le singulier, et on a la marque du singulier, la marque du pluriel, première personne du singulier, deuxième personne du singulier, troisième personne du singulier, la première personne du pluriel, deuxième personne du pluriel, troisième personne du pluriel. Donc, concernant les ad, le nominatif, qu'on avait le nominatif, français on va dire nominatif, vous voyez ça, le nominatif comme ça, voyez, ça c'est le nominatif. Les ad concernant les noms, ad, ok, prendre simplement ad, ça veut dire non. Voilà, il va prendre quelle couleur? La couleur verte. La couleur verte, c'est les ad. Voilà, adları içine alan, c'est alan ceux qui portent le nom, on appelle ça le nominatif. Ok, on appelle ça le nominatif. Là, il va souligner ça en vert, le nominatif. Comme ça. Avec l'air, c'est mieux. Le nominatif. Donc, concernant le nominatif, c'est des personnes, bien sûr. On a, et parmi le nominatif, on a ici, après personne, on a Ben, et ça. Ensuite, on a le Ben, ça, on a vu, ça veut dire je. Scène, on a vu scène, le scène, ça veut dire tu. Le O, qui est le démonstratif, qui veut dire O, qui veut dire il ou elle. Voilà, il est utilisé pour démontrer également. O, ça, ok, c'est pour démontrer. Voilà, c'est O, on écrit O démonstratif. Voilà, puis on écrit le O là, il ou elle, pour faire singulier, avec les animaux et les choses, les objets, pour démontrer également. Donc, on a bise, après bise. On a bise qui veut dire nous, hein. Six qui veut dire quoi? Vous. Allah, ça veut dire il ou elle au pluriel, elle également. On utilise pour démontrer. Donc, c'est pour les démonstrations, pour démontrer quelque chose. Ok, démonstratif. Donc, rapidement, on continue avec le belirtme durumu. On a vu c'est le belirtme durumu qu'on appelle l'accusatif. Le belirtme durumu, je vais souligner ça avec une autre couleur. Chercher une couleur, la couleur bleue. N'est-ce pas? La couleur bleue, c'est bon. La couleur bleue, nous avons la couleur bleue. Ici, je vais souligner ça comme ça. Avec une autre couleur, la couleur bleue comme ça. Ça c'est bon. Alright. Donc, le belirtme durumu, on a vu ça ici, c'est le COD. COD, belirtme durumu, où elle est les I allez. Ok, on a les I, simplement, on a le I qui veut dire moi. Hein, moi. Ok. Ok. Seni, toi. Pour nous, lui et elle, on a vu ça ici. Ok. Busy.
on a vu busy, c'est nous. Busy, on a vu ça, nous. Sizi, on a vu aussi ça, vous. Et enfin, on a on l'aurait, c'est. On a vu ça, c'est il ou bien elle, le E, n'est-ce pas? Ok. Donc, ça, c'est l'accusatif. On appelle ça le bulletin de Rumo. Autrement, le I halé. Il y a le I, il y a Beni, Sini, Ono, Busy, Sizi, on a vu ça expliqué dans une autre vidéo passée. Ok, donc on continue très rapidement avec le Yonelme de Rumo. Le Yonelme de Rumo qui est quoi? Le Yonelme de Rumo, ça c'est indique, ça c'est le CO qui a trouvé. Le Yonelme de Rumo, c'est quoi? On met ça en rouge. Voilà, c'est mieux. Voilà, le Yonelme de Rumo. Ça indique la direction, n'est-ce pas? Ça c'est le COD, là c'est le COI, hein, comme mode d'objet indirect, n'est-ce pas? On met ça en rouge, comme ça. Ah, donc c'est mieux, ouais. Donc on a ici le Yonelme de Rumo. Ensuite, on a, parce qu'il faut connaître ça, l'élément de base, le nominatif qui est le ben. Et ici, lorsqu'on va au niveau du Yonelme de Rumo, on va dire Bana. Bana, on a vu ça dans une vidéo qui veut dire quoi? À moi. Bana qui veut dire à moi. Sana. Sana qui veut dire à toi. Pardon, Sana qui veut dire à toi. Sana qui veut dire à toi. On a qui veut dire à lui ou bien à elle. On a qui veut dire à lui ou bien à elle. Bizet qui veut dire à nous. Ok. Sizet qui veut dire à vous. Sizet qui veut dire à vous. On lara qui veut dire à eux. On lara qui veut dire à eux, n'est-ce pas? Donc, le directif qu'on appelle le COI, Yonelme de Rumo, ou le E ou le A, Hale, on a Bana, à moi, Sana, à toi, on a à lui, Bizet, à nous, Sizet, à vous, on lara à eux, ou bien à elle, ok? Maintenant, on a le bouloulement de Rumo. Le bouloulement de Rumo qui est le locatif. Le bouloulement de Rumo, c'est une autre couleur. Bouloulement de Rumo, on mettra le jaune. Bouloulement de Rumo, le jaune qui est. Ok, bouloulement de Rumo, ça c'est le locatif. Hein, la position en fait, la position, ça c'est le dé halé, le dé da, teta, le halé. Donc on va dire bende. Bende qui veut dire quoi? Bende ça veut dire chez moi. Ok. Bende chez moi. Bende chez moi. Sende chez toi. Ça on va dire soit bende chez moi ou bien sur moi. Sende chez toi ou bien sur toi. Onda chez lui. Onda chez lui ou bien sur lui ou sur elle ou bien chez elle. Bizde chez nous ou bien sur nous. Voilà, ouais, c'est simple. Sizde. Ok. Sizde. Chez vous ou bien sur vous, on larda, ça peut être chez eux, chez elle, ou bien sur eux, ou bien sur elle. Il n'y a pas de problème. Donc, on a le locatif bouloulement de Rumo, bende, qui veut dire chez moi, sur moi, sende, chez moi, sur moi, sende, chez toi, sur toi, onda, chez lui, chez elle, sur elle, chez lui, bizde, chez nous, ou bien sur nous, sizde, chez vous, ou sur vous, on larda, chez eux, ou bien sur eux, ou bien chez elle, ou bien sur elle. N'est-ce pas? C'est simple. On continue avec le uzaklashma de Rumo. Le uzaklashma de Rumo. On continue avec le uzaklashma de Rumo. Ok, on va chercher une autre couleur qu'on n'a pas encore utilisée. Ok, cette couleur, n'est-ce pas? L'ablatif qui indique l'éloignement, n'est-ce pas? L'ablatif indique l'éloignement, n'est-ce pas? L'ablatif indique l'éloignement. L'ablatif indique l'éloignement. Donc, par exemple, l'élément qui indique l'éloignement, c'est le den, dan, ten, tan, n'est-ce pas? En fonction de l'harmonie des voyelles. Ok, on a ici benden. Benden, ça veut dire quoi? De chez moi, ou bien de moi. Ok. Senden, de chez toi, ou bien de toi. Ouais. Ondan,
de chez lui ou bien de chez elle, ou bien d'elle, ou bien de lui, ok. Bizden, bizden, ça veut dire, bizden, ça veut dire chez nous ou bien de chez nous, ok. Sizden, sizden, de chez vous ou bien chez vous, ok. On la donne de chez eux, on la donne de chez eux, voilà, de chez eux ou bien d'eux, on la donne de chez eux ou bien d'eux. Donc concernant l'éloignement, les acclachements d'Urumu, en français on va dire l'ablatif, on a benden qui veut dire de chez moi, senden de chez toi, ondan de chez lui, bizden de chez nous, sizden de chez vous, on la donne de chez eux ou bien de chez elle. Vous voyez, ça aussi c'est très simple. Donc on va très rapidement avec le génitif. Hein, la dernière partie, le génitif, et cette partie-là, en truc, on appelle ça le iélique sifatlari ou bien mulkiyet sifatlari. Cette partie-là, on appelle ça le mulkiyet sifatlari ou bien mulkiyet sifatlari. Cette partie-là, on appelle ça le mulkiyet sifatlari ou bien iélique sifatlari. On n'a pas de problème, ça veut dire pronom possessif, adjectif possessif. On appelle ça adjectif possessif. Ok. Donc, on a déjà notre ben. Ben est là. Le ben là qui veut dire je. Maintenant, tout ça là, benim. Hein, ok. La possession. Hein, possession. Donc, regardez l'élément qui indique la possession. Je vais souligner la possession avec une couleur. C'est quoi? Je vais chercher quelle couleur. Ça c'est bon. Ok, donc voilà cette couleur là, c'est la position. Donc on a benim. Benim. Et le benim là, ça veut dire quoi? Le ben, on a savons que ben veut dire je. Ben veut dire je. Ben, ça veut dire je, n'est-ce pas? Ben, ça veut dire je. Ensuite, le benim, ça veut dire mon, ma, mes, m apostrophe, n'est-ce pas? Benim, ça veut dire mon, ma, mes, m apostrophe. Senin, senin, ça veut dire senin, on a vu ça, ton, ta, tête, apostrophe. Senin, ton, ta, tête, apostrophe. Onun, onun, son, ça, c'est, s apostrophe à lui ou bien à elle. Ok? Onun, son, ça, c'est à lui, s apostrophe ou à elle, n'est-ce pas? Inch'Allah, on continue avec bizim. Bizim, bizim, ça veut dire notre no, bizim, notre no. Sizin, sizin, votre vos. Sizin, votre vos. Onların, ça c'est leur singulier, leur pluriel, n'est-ce pas? Donc ça c'est très très simple. Ok, donc voici les éléments qu'il faut apprendre. Voici les pronoms personnels, le nominatif, Allah'ı, içine alın, Allah'ı içine alın, ana ben, sen, o, biz, siz, onlar. Maintenant l'accusatif, belirtme durumu, beni, seni, onun, bizi, sizi, onları. Le dilatif, yönelme durumu, ana, bana, sana, ona, bize, size, onlara. Et le locatif, le brûlement durumu, ana, bende, sende, anda, bizde, sizde, onlarda. L'ablatif, on rappelle aux acclachements durumu, on a benden, senden, ondan, bizden, sizden, onlardan, ok? Onlardan ici. Maintenant, avec le mulkiyet sifatlari ou bien le iyelik sifatlari en français, on va dire le génitif plus adjectif possessif. Adjectif possessif, ok? On a benim, benim, ça veut dire mon, ma, mes, ok? T apostrophe, benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Ok, donc on continue. On dit quoi? Le pronom personnel pas toujours, pas tous les cas du nom. Ça veut dire quoi? On dit que le pronom personnel pas tous les cas du nom. Ça veut dire quoi? On a, regardez ici, on a le ben, hein, on a ben, hein. Ici, regardez, pronom personnel, il prend un seul élément et il fait ça avec une autre couleur. Ici, une couleur qui est visible, cette couleur-là. Ouais, c'est le ben est là, hein. Encore, on a le ben, regardez. Et encore, vous avez le ben. Ça, c'est le pronom personnel pour tous les cas. Ok, dans les cas, là, les K1, K2, K3, K4, K5. Ok, voilà, on a ici, c'est le ben, c'est donné banane. Regardez encore. Donc, on a encore ici, regardez. C'est très simple, ce n'est pas aussi difficile. C'est ça. Donc, on a encore un autre élément.
on a ici encore on a ben, pronom personnel, et ici on a ici encore, vous voyez, le ben est là, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on dit ici, c'est ce qu'on dit que le pronom personnel là, pronom personnel, hein, le pronom personnel là, ok, mais ça porte tous les cas, hein, les cas, vous avez donné les cas du nom, les cas du nom, hein, les cas du nom, je mets ça, les cas là, en rouge, et puis on va chercher une autre couleur, mettre comme ça, ok. Les pronoms personnels portent tous les cas du nom. Les cas là, c'est par exemple les i que vous voyez là, les i, on a i, et le e ici, le d ici, le den ici, et le in ici, n'est-ce pas? C'est tout ça qu'on appelle les cas, hein, avec quelques exceptions dans la construction. On va avoir quelques exceptions. Les exceptions, par exemple, on a ben qui est devenu bana, par exemple, sen qui est devenu sana, n'est-ce pas? À part celui-là. Ou bien, par exemple, le o, qui est on a, o, nous, c'est dans la n seulement pour marquer, comment on appelle, pour faciliter la liaison. Ok, donc quelques exemples, et on va terminer. Un éclair, benden ne istiosun, benden ne istiosun, benden ne istiosun. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu de moi? Donc benden, tout ça là, le den là, ça veut dire deux, hein? Den ça veut dire deux, n'est-ce pas? Den ça veut dire deux. Donc benden, tout ça là, on va faire ça en jaune. Tout ça, benden, ça veut dire 2 mois, n'est-ce pas? 2 mois. Ok, benden ne siosun, que veux-tu de moi? Hein? Ne, ce mot ne là, ça veut dire que, qu'est-ce que, quel. Hein? On n'a pas encore vu ça d'abord. Ok, ce mot là veut dire que, n'est-ce pas? Que, ça veut dire, ne, ça veut dire que. Ok, donc, istiosun. Vouloir, ça veut istiosun, ok, istiosun, veux-tu, istiosun, ouais, istiosun, ça veut dire veux-tu, ok, et chercher une autre couleur, mettre ça, cette couleur, ok, veux-tu, ouais, veux-tu, ok, benden istiosun, que veux-tu de moi, vous voyez, de moi à toi, benden istiosun, ok. Ok, on a un autre exemple là. Ben sana çiçek aldım. Ben sana çiçek aldım. Hein? Ben sana ici. Sana encore on a une autre couleur. On va mettre une autre couleur ici. La couleur rouge. Ben sana çiçek aldım. Ok. Sana. Sana pour toi. Yani sana pour toi. Hein? Ça là ici. On peut traduire ça à toi. Pour sana là c'est pour ben sana çiçek aldım, ok, donc ici c'est sous-entendu, sana çiçek aldım, ben sana çiçek aldım, ok, les aldım là c'est almak, j'ai acheté, ok, aldım ça veut dire acheter. On n'a pas encore fait ça d'abord, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans, sinon vous allez vous perdre, ok, aldım, j'ai acheté, ok, acheté, j'ai acheté, ok. J'ai acheté. Maintenant, çiçek, ça veut dire fleur. Çiçek, ça veut dire fleur en turc. Çiçek, ça veut dire fleur en turc. Donc, on a des fleurs. Çiçekler adım. Hein? Ok. Çiçekler adım. Sana çiçekler adım. Sana çiçekler adım. Sana çiçek aldım. J'ai acheté des fleurs pour toi. Autrement dit, une autre manière de dire encore. Ben senin için. Ici aussi également, c'est un autre élément qu'il faut connaître, on n'a pas vu ça. Senin, voilà, on a vu ça, c'est le iyelik sifatları, le iyelik sifatları, ou bien miliki sifatları, senin için, voilà, senin için, ça c'est pour toi, senin için, senin için, pour toi, le için là, ça veut dire pour, için, ça veut dire pour, ok, donc, ça veut dire pour, ok. Çiçek, ça veut dire fleur, aldım. Senin için çiçekler aldım, ok. Donc voilà deux exemples seulement. Benden ne istiyorsun, que veux-tu de moi? Sana çiçek aldım veya ben senin için çiçek
de j'ai acheté des fleurs pour toi. Ok, donc pour ceux qui ont des commentaires à faire, ils peuvent laisser des commentaires ici ou des suggestions ici. Görüşmek üzere. À plus tard. Görüşmek üzere. Plus tard, dans Kindo, voici notre mail ici. Dans Kindo, 72 19 64 10. Ok, donc nous allons revoir rapidement les cas que nous avons vus. Donc voilà ce que nous avons vu. Donc le récapitulatif et le zettleme, c'est le nominatif, c'est-à-dire Allah. Nominatif, ana accusatif, belirtme durumu, direktif otoman français, ilinme durumu, bulunma durumu, uzaklaşma durumu et mülkiyete sıfatları veya iyilik sıfatları qu'on appelle la génitive, adjectif, possessif. Donc voilà, il faut réviser cette leçon-là et ça va beaucoup vous aider. Donc pour cela, il veut m'arrêter ici pour cette leçon. Si vous avez des situations, vous pouvez m'écrire ici, voici, sur notre mail ou bien mon numéro ici, pour qu'on puisse vous donner plus de détails là-dessus. Ok, merci bien. Il faut partager également à vos camarades. Voilà. Diğer arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun beni izlemeye için. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Bugün izleme şey yaptık. Yani adları içinde alan belirtme durumu, yenilme durumu, bölünme durumu ve uzaklaşma durumu ve iyilik sıfatları hakkında konuştuk. Bence biraz uzun oldu ama bence gerek yok inşallah. Burada anlıyorsunuz değil mi? Çünkü bundan önce birkaç videolar yani yaptık ya, bu yüzden inşallah bu dersi çok iyi geçti. İzlemeye için çok teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarla paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşürüz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.